Passons maintenant aux exercices. D'abord les exercices du livre, que vous trouverez à la page 229. Le correctif que je vous mets aussi, que vous avez en scan sur notre cours. On nous demande en première question, page 229, de justifier le fait que dans les noyaux atomiques, l'interaction nucléaire forte est plus grande que les forces électriques. On se souvient que dans le noyau, on a des neutrons qui sont neutres, mais aussi des protons qui sont positifs. Ces charges positives qui sont placées à proximité l'une de l'autre, eh bien, elles devraient se repousser. On a vu que à petite distance, la force électrique est très importante. Seulement, la stabilité de notre noyau est assurée par une autre force qui retient tout ça ensemble. Et même si les protons ont envie de faire exploser le noyau, de se séparer l'un de l'autre, eh bien, entre chaque petite particule, entre protons eux-mêmes, proton-proton, entre les neutrons, neutrons par rapport à un autre neutron, ou entre protons et neutrons, ces deux particules différentes, eh bien, on a cette force qui les unit et qui les retient ensemble. À la même petite distance qui est celle du noyau, la force électrique est forte, mais l'interaction nucléaire est encore plus forte. L'interaction nucléaire forte gagne, elle est plus forte et le noyau reste bien formé. Deuxième question, on nous demande de dire si une désintégration alpha est une réaction spontanée ou provoquée. C'est une réaction spontanée. On ne doit pas agir de l'extérieur, on ne doit ni élever la température, ni entrer dans un choc avec un neutron pour provoquer cette réaction. Réaction spontanée. Alpha, bêta plus, bêta moins, réaction spontanée. Par contre, la réaction de fission, dans l'exercice 3, ça c'est bien une réaction provoquée. Ça ne va pas se faire de manière naturelle. Il faut amener quelque chose. Et qu'est-ce qu'on amène? Un choc. Un choc où on a un neutron qui va être propulsé à grande vitesse, être absorbé par l'atome d'uranium, et celui-ci va ensuite se casser en plusieurs fragments. Ça, c'est la fission nucléaire. Compléter les réactions, les équations nucléaires pour l'exercice 4. On a le début comme ceci. Du bord de l'hélium, ça nous donne un hydrogène plus quelque chose. Nous devons équilibrer en respectant les deux lois. La loi des masses, 10 plus 4, c'est 14. J'en ai un ici. Je dois arriver à 14 pour équilibrer mes masses. Je dois bien avoir un petit 13 à noter là. Les charges, 5 plus 2, ça fait 7. J'en ai une ici. Je dois arriver à 7, je mets un 6. Et ensuite, ce numéro atomique 6 me permet d'aller vérifier de quel élément je dois inscrire le symbole. Je prends mon tableau périodique, je regarde l'élément numéro 6, c'est du carbone. Je marque un grand C. Autre équation, on a un neutron qui fonce à grande vitesse sur de l'uranium, ça on commence à connaître. On a deux produits de fission plus quelque chose. Qu'est-ce qu'on a comme quelque chose? Des neutrons. Ça, à connaître, ce principe général, un neutron qui fonce sur de l'uranium, deux produits, parfois trois, en général deux produits de fission, plus un certain nombre de neutrons. Le neutron, 0. Pour savoir combien de neutrons je dois indiquer ici au niveau de mon équation nucléaire, eh bien j'applique mes lois de conservation des masses et des charges. Dans ce cas-ci, je dois mettre bien 2 neutrons. L'exercice 5, un petit peu un exercice théorique. D'où provient l'énergie libérée par le Soleil? Bien de la fusion de l'hydrogène. Quelle est la difficulté sur Terre? Des températures très élevées qui doivent être obtenues pour provoquer cette fusion malgré la répulsion électrique entre noyaux. Impossible quand on travaille ce genre-là avec les matériaux classiques que nous avons au niveau terrestre. L'exercice 6. Calculer un défaut de masse dans un atome.
Quel est cet atome? Le magnésium 25. Ouais. Si on regarde au niveau du tableau périodique, où se trouve le magnésium? Il se trouve ici. Son numéro atomique, c'est 12. Ça veut dire qu'il a bien 12 protons, 12 électrons. Je fais la différence entre 25 et 12, 13 neutrons. Ça, c'est la même chose qu'en chimie. Ça reste vrai. On l'utilise autrement pour notre cours de physique. Si je prends les constituants séparés, ou si je les prends déjà assemblés dans un noyau total, je vais avoir une masse différente. La différence entre ces deux masses, c'est notre défaut de masse. J'ai un petit peu de masse qui a disparu. Où est-elle partie? Dans de l'énergie. De l'énergie qui fait quoi? Qui donne la force de maintenir tout cet atome, tout ce noyau, surtout bien compact. Ça, c'est la force nucléaire, l'interaction nucléaire forte. Je me dis, tiens, et si je pouvais peser, quelle serait la masse totale des constituants s'ils étaient séparés? Eh bien, je fais mon calcul, 12 fois le proton, 13 fois le neutron, 12 fois l'électron, j'ai le total de la masse de tous séparés, mis un par un sur la balance. Si j'assemble tout dans un noyau, je dois mettre de l'énergie. J'aurai donc une masse un petit peu différente. Est-ce que je dois retenir ça par cœur? Sûrement pas. Où est-ce que je trouve la masse pour un isotope en particulier dans mon tableau qui se trouve en annexe? Je travaille ici avec du magnésium 25. Oh, tiens, il n'est pas là. Alors, c'est qu'il doit être dans la... Voilà, il est ici. Dans l'exercice, dans l'énoncé. Sa masse, on vous la donne. Si elle n'est pas dans le tableau, je vous la donnerai aussi, quel que soit l'exercice. D'accord? On compare la masse séparée de la masse tout réunie. La différence nous donne le défaut de masse. On exprime ça dans la bonne unité. Ici, unité de masse atomique. Exercice 7. D'abord, on me demande une désintégration alpha. Alpha veut dire hélium, 4,2. Vous travaillez vos lois de conservation pour arriver à partir du plutonium. Je dois trouver l'élément numéro 92, c'est de l'uranium. On me demande ensuite au petit b de calculer l'énergie libérée. L'énergie, mc carré. Je dois donc trouver la masse. C carré, vitesse de la lumière, toujours la même, élevée au carré, ça on s'habitue. Quel est le défaut de masse? Eh bien, je vérifie la masse de mon plutonium, voir mon tableau en annexe. S'il n'y est pas, voir mon exercice. Tout se trouve dans votre énoncé. Quelle est la masse de mes produits? De l'hélium plus de l'uranium, j'ai une masse totale. J'ai une petite différence entre les deux, c'est le défaut de masse. Je le calcule. J'ai libéré de l'énergie, donc de l'énergie est partie, de la masse est partie en même temps, c'est mon défaut de masse. Cette masse, je l'exprime bien en kilos, fois c carré, et j'ai l'énergie libérée, j'exprime toujours cette énergie en joules. L'exercice 8 de notre bouquin est un petit peu plus compliqué, mais à titre d'information, je voudrais juste attirer votre attention que si on calcule l'énergie qui est libérée par la fission d'une mole d'uranium-235 dans une centrale nucléaire, c'est-à-dire uniquement par 235 grammes d'uranium, eh bien on en retire la même énergie que si on entre en combustion 500 000 litres de mazout. Donc 500 000 litres par rapport à 230 grammes, on en récupère la même énergie. Évidemment, les conséquences et les effets néfastes, ils sont là pour les deux, c'est pas la même chose. Au niveau combustion, on a notamment le CO2, les gaz à effet de serre, le fait que les énergies fossiles sont en train de disparaître à un rythme assez prononcé, etc. Ici, on a en petite quantité, si on regarde la masse, mais des produits de cette réaction qui sont extrêmement dangereux et qui vont devoir être maintenus pendant une période très très importante. On continue dans nos exercices avec ceux de votre petit dossier à la page 5.
Calculer un défaut de masse, d'abord le définir. Je vous laisse faire ça à partir de votre bouquin et de votre dossier, vous avez ça, hein. Ensuite, calculer ce défaut de masse en unités de masse atomique, UMA pour nous, et en kilogrammes. On connaît la manière de passer d'un à l'autre. Le défaut de masse se calcule soit pour un atome, un noyau en particulier, et donc là on prend protons, neutrons, électrons séparés ou réunis, ouais, et on compare la masse de nos deux situations. On a notre défaut de masse en UMA fois 1,66 10 exposant moins 27 pour obtenir la masse, le défaut de masse, dans ce cas-ci en kilos. Par comparaison, ce défaut de masse peut aussi être calculé pendant une réaction nucléaire, où là, eh bien, on va vérifier la masse des réactifs, sans tenir compte protons, etc., parce que là, l'atome est déjà formé, et la masse des produits. Et c'est en comparant ces deux étapes de notre réaction nucléaire qu'on peut estimer le défaut de masse. Donc un défaut de masse, soit on compare réactif-produit dans une réaction, soit on compare protons, neutrons, électrons séparés ou réunis dans notre atome. Unis dans l'atome, soit c'est donné dans l'énoncé, soit on retrouve tout ça dans notre tableau en annexe. Exercice 4. Impact d'un neutron sur un noyau d'uranium-235. Ça éclate en deux noyaux, du krypton et du baryum, et on a libération de neutrons. Combien de neutrons? Ici 3. C'est à nous de calculer tout ceci par équilibrage correct de notre équation. On nous demande une perte de masse. Je calcule la masse de mes réactifs. Un neutron, un uranium, j'additionne les deux, je trouve leur masse à chacun dans mon petit tableau. La masse des produits, un krypton, un baryum, je vous ai noté leur masse isotopique juste ici en dessous, et attention, 3 fois la masse du neutron qu'on trouve dans le tableau. J'ai une masse totale, la différence entre les deux, j'ai mon défaut de masse, que je mets en kilos, que je multiplie par c carré, et j'ai l'énergie libérée, exprimée en joules. Pour compléter les équations, je fais toujours attention, équilibrer mes masses, équilibrer mes charges. 1 plus 235, j'ai 236, dans niveau côté réactif nucléaire. Produit maintenant de ma réaction nucléaire, j'ai 90. Attention, j'ai 2 fois 1, parce que j'ai 2 neutrons. Donc 2 plus 90, ça me fait 92. Je marque le complément pour arriver à équilibrer, arriver à 236. Idem pour trouver cette valeur 36, pour équilibrer les charges et arriver à 92 de chaque côté. Je fais de même pour l'entièreté de mes équations. Et on me demande d'indiquer le type de décomposition. Soit alpha, bêta plus, bêta moins, fission, fusion, etc. Un neutron qui fond sur de l'uranium, c'est de la fission. 2 plus petits noyaux et des neutrons qui vont permettre une réaction en chaîne. Du radium qui devient du radon avec une particule 4,2, ça on connaît, c'est de l'hélium, particule alpha. Et ici je vois que je me trompe, j'ai mis un petit 2, c'est un E évidemment. Hélium 4,2. On garde le même élément. J'avais la petite astérisque qui disparaît. État énergétique trop important, excité. Je reviens à un état normal sans changer l'élément. C'est l'émission d'une onde alpha. Un électron bêta-. Dernière, je passe le E, on y revient. Un positon, c'est bêta+. Le E est un petit peu plus spécial. 2 petits atomes d'hélium. On a un coefficient ici devant. 2 petits atomes d'hélium qui se foncent l'un sur l'autre pour donner lieu à un gros noyau de beryllium. Ça, c'est de la fusion. Je vous laisse faire le reste. Évidemment, nous aurons moyen de répondre à toutes vos questions quand on se verra la prochaine fois au cours. Essayez de faire tout la suite. Un défaut de masse pour un atome en particulier.
je pèse séparément proton, neutron, électron, je compare ça à la masse du noyau déjà formé que je retrouve soit dans mon énoncé, soit dans mon exercice, j'ai le défaut de masse. Idem, dans ce cas-ci, j'ai le défaut de masse. Attention, je vais le mettre en kilos, ici il est en grammes. Je calcule l'énergie produite. Défaut de masse dans une réaction, masse des réactifs, masse des produits, je compare les deux. J'ai le défaut de masse pour ma réaction et donc l'énergie libérée. Ici, on arrive à l'ordre de grandeur qui reprend le mieux cette question-ci. Compléter les équations. J'arrive à une valeur de numéro atomique petit z. Ça me permet d'aller voir à quel élément cela correspond. Attention ici, dans votre tableau périodique, un grand C majuscule, un petit f. L'écriture reste importante au niveau de nos majuscules minuscules. Pour le reste, je pense que vous pouvez tout à fait y arriver avec mes explications qui sont là. Pour ceux qui sont intéressés, l'exercice 8, sinon c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Vous pouvez tout à fait lire si ça vous intéresse, je ne vous dis pas non. Et on posera toutes les questions qu'il faut la prochaine fois. Voilà, bon travail!